Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, on retrouve avec plaisir Guillaume Lavoie dans les studios de Cube. Bonjour Guillaume. Bonjour Marianne. Aujourd'hui, 11 novembre, jour du souvenir. C'est important, Guillaume, d'honorer évidemment le courage de ceux qui sont allés au front, mais également de reconnaître que certains sont revenus de la guerre avec des blessures visibles, mais également des blessures invisibles. Absolument. Et il y a quelque chose de profondément transformé. Il n'y a pas si longtemps, il y avait presque une adéquation parfaite entre être un vétéran, un ancien combattant, et on pense à l'image d'un vieillard, à l'hiver de sa vie, bref, des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale ou à la limite de la Corée. Maintenant, il y a 1 demi-million de citoyens canadiens qui sont des anciens combattants, à peu près 120 000 Québécois. Et parmi eux, il y en a le tiers qui sont dans la force de l'âge, là, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Et ils reviennent avec des chocs post-traumatiques. Il y a un atterrissage plus difficile dans la vie active pour eux, pour leur famille. Et donc, toute notre approche sur l'accueil, l'accompagnement, l'aide à cette population d'anciens combattants qui sont jeunes, qui sont véritablement au cœur de ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à la société, ça vient changer complètement l'approche que l'on doit avoir. Mais s'il y a une chose qui doit rester pour les anciens comme les plus jeunes, c'est une révérence nationale, une révérence absolue envers ceux qui commettent ce que Lincoln appelait presque la dernière mesure du sacrifice, de s'engager à donner sa vie pour celle de son pays, de ses valeurs, de ses citoyens. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et il est très important qu'aujourd'hui, ce ne soit pas seulement un souvenir, je dirais, ancien, autrefois, jadis, historique, mais quelque chose qui doit nous habiter pour les actions et les pensées qui nous habitent au quotidien. Que c'est bien dit. Parlons par ailleurs, Guillaume, des élections de mi-mandat. Bon, les républicains se rapprochent d'une majorité à la Chambre des représentants. On surveille par ailleurs encore le Nevada, l'Arizona pour la composition du Sénat. Oui, alors là, quand est-ce que ça va finir? En gros, à la Chambre, le chiffre magique, parce qu'il y a 435 élus, le chiffre magique pour être majoritaire, c'est 218. Les républicains, au moment où on se parle, en ont 211. Les démocrates en ont 191 et il reste à peu près 30-31 sièges dont on attend la chose. Alors, on sait que c'est sur le fil du rasoir. Il n'est pas mathématiquement impossible que les démocrates se sauvent avec la majorité, mais si vous aviez un pari à faire, les probabilités sont du côté que ce serait une majorité minime, mais quand même républicaine. Du côté du Sénat, il en reste 3. On sait que la Géorgie, il faudra attendre le 6 décembre. Ouais. Mais là, tous les yeux sont tournés vers l'Arizona, bien sûr, parce qu'on n'a pas fini de compter. Mais l'Arizona, ça devrait normalement être démocrate. Mais le Nevada, lui, vraiment, là, il nous reste à peu près 10 % des votes à compter. Et on est à 9 000 votes de différence entre le républicain qui est un peu en avance et le démocrate. Alors, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais si le Nevada devait tomber dans la colonne des démocrates, on n'aurait pas besoin d'attendre la suite des choses. On pourrait présumer que les démocrates garderaient la majorité au Sénat par presque rien. Alors ça, on va le savoir dans les prochaines heures, mais probablement plus au retour du week-end, on aurait cette information-là. Ouais. Et c'est très important. Vous savez, Joe Biden part maintenant à l'étranger et quelque chose qu'on oublie, un président américain peut signer tous les accords internationaux qu'il veut, mais ils n'existent pas, ils n'ont pas force de loi tant qu'ils ne sont pas ratifiés par le Sénat. Alors, avoir le Sénat, c'est très, très, très important. Mais d'ailleurs, avec ce sort incertain, disons, au Congrès, est-ce qu'il n'est pas à la COP27 en promettant peut-être des choses qu'il ne pourra pas livrer? Il aura un peu les mains liées, peut-être? Mais là-dessus, tout le monde est habitué lorsqu'on négocie avec les États-Unis, et c'est l'erreur que l'on fait même chez nous des fois au Canada, c'est d'avoir les yeux ou tout notre pari sur qu'est-ce qui se passe à la Maison-Blanche. Le pouvoir américain est diffus. Vous devez regarder toujours qu'est-ce qui se passe au Congrès. Mais on voit que l'approche américaine pour la COP27, où Justin Trudeau n'est pas, et on se pose vraiment la question, est-ce qu'il n'y a pas un manque de leadership à ce niveau-là? Le président américain considère que c'est assez important pour être là. C'est que les Américains changent la conversation d'une simple conversation de climat, d'environnement, d'air pur, de réchauffement climatique,
et ils justifient leur intervention avec des dollars importants. On va annoncer quelques centaines de millions, notamment pour aider à la transformation énergétique de centrales très polluantes en centrales plus vertes, notamment pour permettre une conversion verte en Afrique. Et on le voit d'un enjeu presque sécuritaire, parce que les changements climatiques sont à la genèse d'énormément de conflits. S'il y a moins d'eau dans une région, vous allez avoir des gens qui vont se battre pour y avoir accès. Et le drame, ce soit des États qui se trouveraient déstructurés, un terreau fertile pour le terrorisme, par exemple, ou encore des vagues de réfugiés qui viendront bouleverser d'autres économies et pays. Pensez, par exemple, à la vague des réfugiés syriens vers l'Europe. Outre est-ce que c'est bien d'accueillir des réfugiés ou pas, ce sont des ferments de disruption, des ferments de bouleversement qui peuvent avoir des impacts économiques, sociaux, mais aussi sécuritaires. Et ce lien entre changement climatique et sécurité nationale, c'est ce que les Américains ont bien compris jusqu'à maintenant. Ouais, des gens qui se trouvent être déracinés par la force des choses à cause justement des impacts de ces changements climatiques. Merci beaucoup, Guillaume Lavoie. Merci. C'est tout pour